Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre émission Entretien du jour reçoit pour vous une jeune artiste béninoise, nouvelle génération afro-pop. Son nom, Naria. Naria, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va bien aussi. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Tout comme moi, les téléspectateurs ont envie de mieux vous connaître. Alors, qui est Naria? Bon, déjà, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être ici. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir passé l'opportunité de pouvoir échanger avec vous et par la même occasion avec vous, mes fans. Bon, d'accord. Naria, c'est à l'état civil Ariane Toti. Je suis une artiste d'origine béninoise. Je fais de la musique urbaine et particulièrement avec des tendances afro. Voilà. Alors, comment a démarré cette aventure et depuis quand est-ce qu'elle dure? Bon, déjà, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé avec les chorégraphies, l'interprétation. Mais bon, au fil du temps et tout, j'ai voulu plus. Parce que j'étais passionnée, j'avais envie d'avoir mes propres morceaux, j'avais envie d'avoir mes propres compositions. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'abord par un titre qu'on appelle Sokemi. C'est un titre qui n'a pas été connu du grand public, c'était un street single. Sokemi, je l'ai lancé courant 2013-2014. Donc Sokemi est sorti. À travers Sokemi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un monsieur qu'on appelle Fabrice Kossi. Il m'a recruté dans un label qu'on appelait New Generation. J'ai travaillé avec BPM, qu'on appelle aujourd'hui Franck Armel. Il fait de la musique urbaine aussi. J'ai travaillé avec, dans ce même label, avec, comment il s'appelle déjà? Amiral Pro Deal. Et il y en a plein d'autres, en fait, avec qui on avait collaboré dans cette période. On a travaillé sur un album. Il y avait le titre phare de cet album qu'on appelait Ascom. Donc, j'étais sur le titre Ascom, c'était un joli morceau que j'adore toujours. Mais au fil du temps, chacun a pris son chemin. C'est après que j'ai sorti le titre Zélo Côté, qui m'a permis d'être signée sous le label Redline Music. Nous avons fait le clip de Zélo Côté. Ensuite, on a travaillé sur le projet Baby Chocolate. Et ensuite, Lolonia. Et me voici. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le titre Baby Chocolate. Oui. Pourquoi, c'est une question, pourquoi est-ce que les précédents singles n'ont pas connu le succès escompté? Est-ce à cause de la promotion ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez déjà, il faut dire que dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile. Tout ce qu'on fait, c'est de se battre à chaque fois que l'on produit une œuvre. Mais ce n'est pas toujours ce à quoi vous vous attendez que vous avez vers la fin. Mes premiers morceaux et tout, ce n'est pas le même, c'était pas le même niveau déjà pour ce qui concerne ma musique. J'ai eu le temps d'évoluer, de travailler davantage. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ce qui veut dire que à la base c'était pas le même public, c'était pas les mêmes personnes. Donc petit à petit, il fallait travailler et grandir, se faire connaître davantage. Donc c'est pour ça que les choses évoluent à petits pas. C'est comme ça. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un petit bout de ce morceau-là? Lequel? Le tout premier qui n'avait pas marché. Sokemi. Voilà. You know I'm here and I'm waiting for your forgiveness. You know I'm really, really sorry. Forgive me. Nyawano be seen. So where can me? Oh, yeah. So where can me? Donc c'était ça. Voilà, qu'est-ce que vous dites à travers ce morceau? Bon, ce que je dis à travers ce morceau, c'est ce que j'ai dit finalement dans mon dernier morceau, Lolonia. C'est pardonne-moi, je reconnais mes erreurs, je suis vraiment désolée, tu sais bien que je peux pas vivre sans toi. Donc voilà, je suis une éternelle amoureuse, je parle tout le temps d'amour. Donc c'était ça au départ, ça n'a pas marché ce morceau, mais le message était important pour moi. C'est pour ça qu'il est revenu finalement dans Lolonia. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, que représente la musique pour Naria? Bon, je sais pas, hein. Je pense que la musique, c'est ma vie. La musique, c'est moi. La musique, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je possède, c'est tout ce qu'il me reste, c'est ce sans quoi je ne peux pas vivre. Alors ça, c'est clair. Et comment est-ce que vous décrivez votre style?
Bon. Parce qu'on voit les artistes, les cheveux, les coiffures, l'habillement et tout. Mais vous, comment est-ce que vous décrivez votre style? Moi, j'aurais aimé être une dame. J'aurais aimé pouvoir me représenter comme une dame simple. C'est ce que j'ai envie d'être. Maintenant, je ne sais pas si j'arrive à dégager réellement cela, mais bon, c'est mon objectif. C'est ce à quoi j'ai envie de ressembler. Je vais être une dame africaine, je vais représenter l'Afrique, je vais représenter la simplicité, la classe. Voilà, c'est ce que je souhaite. On espère que votre souhait sera exaucé. Alors, en janvier 2015, grâce à une collaboration avec l'artiste togolais Toussaint, vous sortez Baby Chocolate. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce nouveau titre qui vous a permis d'acquérir une place de choix dans l'univers musical mondial? Bon, déjà, il faut dire que Baby Chocolate est un morceau qui m'a effectivement propulsée. Parce que la communication a été basée dans plusieurs pays. Il faut déjà dire que Toussaint, il est togolais. Voilà. Donc, il avait déjà, comment je vais appeler ça? Il avait déjà sa petite notoriété. Moi, je n'en avais pratiquement pas parce que mon seul morceau dans la période était mon morceau Zéro Côté, que d'ailleurs personne ne connaît, bizarrement. Personne ne connaît. Donc, Baby Chocolate m'a permis en fait de me faire connaître ailleurs, de me faire connaître un peu partout. Mais ce que moi j'ai quand même remarqué, c'est que les gens n'arrivent pas à m'identifier. Mais ils connaissent Baby Chocolate. Ils connaissent ce morceau, ils adorent ce morceau et vraiment c'est un grand plaisir pour moi. Et comment est-ce que la collaboration s'est faite avec Toussaint? Comment est-ce que s'est passé le tournage? Comment ça a été? Bon, la collaboration avec Toussaint, d'abord, j'étais sous un label qu'on appelle Redline Music. Eric Lebolo, Eric Agonji-Rossou, c'était le président de ce label, le producteur, à qui je profite en même temps pour passer un salam, big up, boss. Et c'était en collaboration avec lui et Fouet La Joie, qui fut mon manager. On avait travaillé ensemble. Déjà, comment dire... Toussaint était déjà venu pour faire la promotion de ses œuvres ici à Cotonou. Donc, c'est là que je l'ai connu à travers Efoué. D'accord? Je l'ai accompagné sur les différents plateaux. J'ai eu le temps de le connaître, d'apprécier ce qu'il fait. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas essayer quelque chose avec ce monsieur? Alors, j'en ai parlé à mon producteur dans la période. Et c'est comme ça qu'on l'a contacté. On s'est déplacé vers le Togo. Ils nous ont accueillis comme il faut. Ils sont géniaux, ces gens. Ils sont pas comme nous. Ah, nous, on est comment? On est dur. On est un peu... voilà, ça m'amène à vous demander comment se passe la collaboration ou quelles sont vos relations avec les autres artistes béninois? Avec les autres artistes béninois... Bon, moi, je suis déjà une fille un peu du genre très taquine. Donc, je fais chier tout le monde et puis voilà. Mais ça ne répond pas à ma question. Mais voilà, en fait, je fais chier tout le monde. C'est ça, en fait, mes relations avec les autres. Je les fais chier en permanence. Et puis voilà, je me contente de ça. Moi, je ne vous comprends pas et je ne crois pas que les téléspectateurs vous aient aussi compris. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste que nos rapports sont des rapports d'amis, je dirais. Et vu la nature, ma nature à moi, je ne suis pas forcément du genre à trop m'immiscer dans comment dire, dans leurs projets personnels, dans leur vie personnelle et tout le reste. Donc je suis de genre, bon voilà, je pense à toi un matin, je t'appelle, je te fais chier toute la journée. Voilà, je suis comme ça. D'accord, alors là c'est plus clair. Ouais. Avec toute votre expérience aujourd'hui, à quand la sortie de votre album? Expérience. Faut trouver que je suis expérimentée. Bien sûr, parce que c'est tout un parcours. Là, je vous jette pas des fleurs, mais là, c'est tout un parcours. Vous avez. Oui. Voilà, donc à quand l'album? Bon, je vous remercie d'ailleurs. Mon album, il est en préparation. Et plaise à Dieu, nous allons peut-être le sortir d'ici décembre. D'ici décembre. De cette année. Voilà. Alors, je vais vous demander de nous fredonner un petit bout de Baby Chocolate. Voilà. C'est un morceau que j'aime en plus. Fredonne beaucoup, hein? Oui, fredonner seulement. Baby Chocolate. D'accord. My babes, you are my soul. Oh my darling, you are my Lola. I don't want your wahala. Baby, restons là-bas. Tu es tellement bizarre, comment un homme peut battre sa femme. I don't want your wahala, yeah. Baby, restons là-bas.
Tu es tellement bizarre, je sais que tu ne changeras jamais. My baby, baby, just forget me, just leave me alone. Alors, nous allons essayer d'aller dans votre vie Oui. privée. Est-ce que Naria est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle envisage de se marier? On veut tout savoir. Mais pourquoi vous êtes curieux comme ça? Bah, c'est pas moi, c'est pour les téléspectateurs, surtout vos fans, ceux qui Mais pourquoi ils veulent fantasment sur savoir? vous. Ceux qui fantasment sur vous, ils doivent savoir s'ils doivent toujours espérer ou le Fantasmer, cœur de hein. Naria est pris. Bon, sinon Naria n'est pas mariée. Mhm. Mais il y a quand même un monsieur, un gentleman, hein, Qui fait battre prend son soin cœur. de moi. Voilà. Là, c'est clair pour les Ouais. téléspectateurs. Son cœur Oui, il y n'est a plus à quelqu'un là. prendre. Hein. Voilà. Il est adorable. Voilà. Maintenant, la toute dernière question. Quels sont vos projets d'avenir? Bon, projet d'avenir, déjà à court terme, je sors mon prochain single courant juillet, durant le mois de juillet. La date n'est pas encore précisée, d'ici là vous le saurez. Et comme je le disais tout à l'heure, mon album est en préparation et il va sortir courant décembre. Donc c'est à peu près ça les projets qu'on a à court terme. À long terme, bon voilà, on dévoile rien quoi, il faut garder les surprises. Et est-ce que vous avez un souhait aujourd'hui? Bon, moi, mon plus grand souhait en tant qu'artiste, c'est de pouvoir représenter mon pays, le Bénin, de pouvoir représenter l'Afrique dans le monde, de pouvoir être une diva, de pouvoir être cette femme-là dont on se rappelle à travers la musique, à travers sa musique, cette femme-là qu'on voit et qu'on se rappelle que ouais, ça c'est une femme battante, ça c'est le Bénin, elle représente la musique africaine. C'est ce que je souhaite. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, est-ce que vous avez un mot pour conclure cet entretien? Bon, pour conclure, je dirais déjà merci. Merci à Sika TV, merci à toi, merci à toute l'équipe technique, merci à mon manager, Dame Camélia, merci à vous, merci à toute mon équipe et à mes fans, je vous adore. Je vous adore. Eh bien, Naria, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'échange. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.